Vous voyez bien que tout ça est dosé à mort. Donc tout ce combat qui a été mené, effectivement, c'est d'abord sensibiliser la population dans les écoles, enfin les jeunes, et à travers des réunions comme celle-là. Alors, pour que vous compreniez, on va prendre très vite le cas local, que ce soit intéressant, pour que vous soyez évidemment concernés au premier chef, et vous l'êtes évidemment. Donc la facture. Pour ceux qui payent une facture, parce que quand vous êtes dans un immeuble, la facture, elle est au niveau de... Oui, pardon. Elle est au niveau des charges, elle est répartie dans les charges. Et quand vous payez une facture, donc vous la payez chez vous à Veolia, regardez comment on lit une facture. Vous avez d'abord la façon verticale, l'abonnement et un prix avec un nombre de mètres cubes que vous consommez. Je vous invite d'ailleurs à vérifier votre compteur, parce que si il y a une fuite, on va vous l'imputer, et d'autre part, on va vous proposer une assurance suite du groupe AXA, actionnaire de Veolia. Ça, c'est encore une arnaque supplémentaire. Donc, vous vérifiez. Le prix, évidemment, vous ne le comprenez pas, parce qu'il est issu d'un contrat qui a été signé il y a longtemps et qui est actualisé par une formule de variation de 6 mois. Évidemment, on ne sait pas, c'est la résultante de quoi. On ne va pas trop en parler ce soir, parce que malheureusement, là, ça serait beaucoup trop comptable. Mais il y a des choses à gratter là-dessus. L'abonnement. Là, je pense que je vais vous faire sourire. La seule chose qui appartient à une société privée, c'est les compteurs. Qui dit compteur, dit facture, évidemment. Donc le compteur, comme ça leur appartient, ça coûte pas cher, une cinquantaine d'euros pour un particulier lambda. C'est amorti dans les comptes de la société privée entre 10 et 15 ans suivant les contrats. Au bout de 10 ou 15 ans, maintenant, ils doivent vous changer le compteur. Ou alors d'arrêter de vous faire payer la location. Bah, évidemment, ni l'un ni l'autre. Hein. Et donc, en moyenne, on change les compteurs, en moyenne, nationalement, tous les 25 ans. Donc, pendant au moins 10 ans, vous payez on ne sait pas quoi. Mais c'est pas le pire, c'est l'entretien du compteur. Parce que moi, j'ai travaillé 30 ans chez Veolia, et numéro 2 de la CGT, même si je trouve aujourd'hui la CGT avec le patron de Veolia, enfin, c'est assez agressant, mais c'est comme ça. L'entretien des compteurs, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, un salarié de Veolia ou d'autres, venir avec une peau de chez moi et votre compteur? Jamais. Et à quoi correspond l'entretien des compteurs? J'en ai parlé dans les 2 livres que j'ai écrits, je n'ai jamais vu d'explication, je n'ai jamais été attaqué en diffamation sur cet aspect-là. Point d'interrogation, on ne sait pas à quoi correspond l'entretien des compteurs. Ça, c'est la première arnaque. Ensuite, il y a la façon horizontale. Vous payez l'eau, l'assainissement, la redevance à l'agence de l'eau, pour vous, c'est Loire-Bretagne, et la TVA 5,5%. Quand c'est en régie, il n'y a que ça. Quand il y a un délégataire, évidemment, il y a la part du délégataire. Donc, pour vous, c'est Veolia, pour l'eau, pour l'assainissement, etc. Ça, c'est la façon assez simple de... Et là, vous avez un prix du mètre cube en fonction de votre consommation. Mais ces sociétés estiment, elles, que consommer un ménage moyen de 2 adultes et 2 enfants consomme annuellement 120 mètres cubes. En réalité, on est plus près de 90 que de 120. Pourquoi ils en comptent un peu plus? Ben, évidemment, comme vous avez un abonnement qui est fixe, plus vous le divisez par un chiffre important, plus évidemment le prix baisse. Donc c'est uniquement pour cette raison. Mais ça, je dirais qu'on est dans le détail. Après, on revient sur le fondement même du contrat, enfin, peu importe affermage, concession. C'est quoi cette idée? Cette idée, donc, c'est un maire confie son réseau pour l'entretenir à la place de ses fonctionnaires, qui sont feignants, malades et syndicalistes, comme tout le monde le sait, par des salariés beaucoup plus compétents, dont j'étais, enfin, moi peut-être pas, mais tous les salariés, je suis l'exception, donc pour gérer au mieux les réseaux. Parce que l'objectif de résultat d'un contrat d'affirmage, c'est le maire vous donne un réseau, et il faut que vous l'entreteniez de toute façon que 20 ans plus tard, si c'est la durée du contrat, vous leur donnez au minimum dans le même état que vous l'avez eu, sinon mieux. Premier problème, est-ce qu'on fait au départ un état des lieux? Quand vous avez un appartement, vous le louez, vous faites un état des lieux, vous faites payer une caution, etc. Et puis 9 ans après, vous le récupérez, vous vérifiez comment a été entretenu l'appartement. Dans le domaine de l'eau, ce n'est pas la même échelle. Là, évidemment, c'est la grande confiance. Un maire donne son réseau, confie son réseau pour l'entretenir à sa place à une société privée. Il remet donc un certain nombre de kilomètres de canalisation. On va dire que le maire, il le sait. Il sait ce qu'il remet en termes de canalisation, c'est-à-dire est-ce que c'est de l'amiante de ciment, du grès, de la fonte, du plomb, du plastique. On va dire qu'il va le savoir. Mais est-ce qu'il sait que dans la rue, là, qui passe, la canalisation date de 1962, que la canalisation qui est perpendiculaire date de 2003, etc. Est-ce qu'il le sait, ça? Malheureusement, il ne le sait pas. Il y avait quel intérêt? C'est très intéressant puisque ces canalisations ont une durée de vie théorique. L'objectif d'un bon gestionnaire, c'est au moins qu'elles atteignent la durée de vie théorique. Sinon, plus.
en l'entretenant évidemment régulièrement. Or, comme vous n'avez pas la connaissance, ce n'est que la société privée qui fait cette gestion. Et donc, chaque année, en début d'exercice, elle provisionne, c'est-à-dire qu'elle prend sur la facture, pour faire simple, un montant d'argent correspondant à ce que vous avez payé, toute la population, et elle va dire, je vais faire 100 000 euros, je dis n'importe quoi, 100 000 euros de travaux sur tout l'exercice 2010. Quand on arrive au 31 2010, on s'aperçoit qu'ils en ont fait que 30%. Je ne dis pas n'importe quoi, c'est la moyenne. Ils font 30% de ce qu'ils disent. Alors vous allez dire les 70% qu'ils ne font pas, qu'est-ce qu'ils en font? Ben, ça sert à acheter Hollywood, des choses qui n'ont rien à voir. Hein. Et M. Messi qui est arrivé en plus dans les années 90, lui a dit, on récupère tout cet argent-là qui traîne, qui dort, pour évidemment le remonter au siège social de Vivendi à l'époque, puis ensuite sur une société de réassurance irlandaise. Là on commence à être dans les panneaux des paradis fiscaux, et puis ensuite avec cet argent-là on va faire autre chose. Cet argent-là qui donc n'a pas été utilisé, quelle répercussion sur les canalisations? Ben, quand vous entretenez mal les canalisations, la qualité de l'eau s'en ressent, les fuites s'en ressentent, et un jour la canalisation elle casse. Et c'est là la perversité du système. Eux ils ne s'occupent que de l'entretien et de la réparation. Comme vous avez payé déjà, vous, par vos factures, le renouvellement de ces canalisations, au bout de leur durée de vie, et bien ils vous refont payer une deuxième fois. C'est ça l'arnaque. Et comme personne ne contrôle, puisque vous n'allez pas voir un maire, que ce soit à Brest ou ailleurs, qui va engager des fonctionnaires pour vérifier le travail que ne fait pas celui à qui il a confié le travail. Parce que là, on est dans le monde on est là-dessus. Là, on est dans ça. Comme le seul qui, normalement, doit contrôler, c'est le préfet a posteriori, avec le pauvre monsieur le préfet, il a autre chose à faire, il ne va pas rentrer dans le détail. Donc, personne ne contrôle. Alors, vous allez dire les salariés. Je l'ai constaté moi-même, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre, et donc j'ai écrit ce livre, etc. Bon, évidemment, dans ce cas-là, vous êtes licencié, et ça ne donne pas envie aux autres de donner la même chose. Donc, il ne faut pas attaquer les salariés de Veolia de votre coin, qui ne vous disent pas la vérité. D'abord, est-ce qu'ils l'ont bien assimilé, la vérité? Ça, c'est peut-être pas difficile, parce que quand vous êtes administratif ou technique, vous n'avez pas tous les éléments du puzzle. Hein, il faut du temps. Moi, j'y ai passé 30 ans, évidemment. C'est beaucoup trop, d'ailleurs, mes travaux. On se réveille quand on peut. Il était temps, d'ailleurs. Donc, voilà, un petit peu. Alors, les 4 arnaques, et j'en terminerai là pour vous faire comprendre les arnaques, et vous pouvez le voir, et je vais prendre l'exemple de votre collectivité, sur le rapport que donne Veolia, donc à Brest Métropole Océane. Le maire ou le président de Brest Métropole doit en faire un qui est la copie conforme en général, qui s'appelle le rapport sur la qualité de l'eau et de l'assainissement. Et dedans, il y a plein de pages, souvent en papier glacé, ou en tout cas, le principe c'est tout va bien. Hein, c'est pas la peine de le lire, tout va bien. Et il n'y a que 2 pages, voire une page, sur un document qui en fait quand même une cinquantaine, c'est le compte annuel de résultats de l'exploitation. C'est un peu compliqué, c'est en gros les charges nécessitées par Veolia pour faire le travail à Brest, pour que ça se passe bien. Là-dedans, donc, vous trouvez les recettes et puis les dépenses. Je vais prendre 3-4 exemples pour que vous compreniez, puis je m'arrêterai là. D'abord, le premier, pour montrer que je l'ai vu à Quimper hier, enfin ce matin plutôt, j'ai eu le document à Quimper, le même, entre 2001 et 2008. Sur 7 exercices, ils ont fait chaque année entre 1 million et 1,2 million d'euros de pertes. Donc je pense qu'à Quimper, le maire va rendre service, hein, M. Poignant, en arrêtant les pertes énormes de Veolia à Quimper, pour rendre service à Veolia, puisqu'il aime beaucoup Veolia. Alors chez vous, c'est non, vous ne perdez pas d'argent, mais vous en gagnez même pas au niveau de l'inflation. C'est pitoyable. Et d'après ce que l'on m'a dit, vous en perdez il n'y a encore pas longtemps. Et là, vous voyez, il y a en gros une centaine de mille d'euros de bénéfices sur un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. C'est-à-dire, en gros, c'est 0,5% du chiffre d'affaires de bénéfices. Ça fait de la peine, je vous le dis franchement, ça fait de la peine. Franchement, M. Fillon devrait rendre service aussi à Veolia en disant, bon, on va peut-être faire autrement. Alors c'est vrai que vous pouvez me dire, si on va en régie, ça va... qu'est-ce que ça va avoir? Alors on verra juste après. Ça, c'est le premier point, c'est les bénéfices. Évidemment, les bénéfices qui sont inscrits là ne sont pas du tout la réalité. Je ne vais pas rentrer dans la terminologie de la comptabilité analytique, mais ce n'est pas la comptabilité réelle. Évidemment qu'ils font des gros bénéfices, il n'y a pas donc d'un doute.